Salut et bienvenue à cet autre épisode de l'astuce du jour. Dans cette édition, nous parlons d'une situation très embarrassante qui rend le quotidien de plusieurs personnes très difficile, la mauvaise haleine. L'halitose ou mauvaise haleine est le fait d'avoir une odeur buccale considérée comme nauséabonde. C'est par un test organoleptique réalisé par un médecin, un diagnostic subjectif mais très pratique qui tente de déterminer la source de l'odeur. L'air expiré par la bouche et par le nez du patient, la salive du patient, la plaque dentaire existant au niveau des dents et des espaces interdentaires, l'enduit existant sur la partie postérieure de la langue. Les principales causes incluent des problèmes dentaires tels que la carie, la maladie porodontale ou la présence des bactéries sous la langue. Des infections buccales, une sécheresse de la bouche, une mauvaise hygiène buccale et certaines habitudes alimentaires peuvent également contribuer à l'halitose. Les causes les plus fréquentes d'halitose peuvent être buccales, oropharyngées et extrabuccales. Cause buccale. Lié dans la plupart des cas à un problème d'hygiène bucco-dentaire, la prolifération bactérienne, notamment Solobacterium morei, sur des restes alimentaires entraîne la formation sous les dents de composés volatiles malodorants, comme les amines ou des molécules sulfurées. Le brossage dentaire, l'usage de fils dentaires, de brossettes interdentaires, de bâtonnets interdentaires entre les dents, et d'une brosse à langue s'avère alors d'une aide très utile. Des dépôts pouvant se former également sur la langue. Un détartrage dentaire et l'examen régulier des caries est également nécessaire par un dentiste qui va devoir chercher d'éventuelles infections possiblement putrides dans un canal, sur une couronne dentaire par une radiographie à la mâchoire. Cause oropharyngée. Les infections, surtout purulentes des voies respiratoires supérieures, peuvent occasionner une mauvaise haleine passagère. L'odeur provient du pus s'écoulant dans l'arrière-gorge. Un symptôme qu'on peut retrouver par exemple dans une sinusite purulente aiguë, mais aussi dans le cas de certaines angines où ce symptôme doit immédiatement être considéré et fait l'objet d'un dépistage. Il existe d'autres causes à l'halitose dont certaines restent encore débattues, notamment l'ulcère gastro-duodénal, reflux gastro-œsophagien, une infection à Helicobacter pylori de l'estomac, etc. Il existe des halitoses purement psychologiques, allant parfois jusqu'à une halitophobie. Le sujet atteint est dans la croyance qu'il a mauvaise haleine, changeant son comportement afin de cacher son haleine, alors que ce fait n'est attesté par personne dans son entourage. Dans certains cas, des conditions médicales sous-jacentes peuvent être à l'origine de l'halitose, nécessitant une évaluation médicale approfondie. Adopter une alimentation équilibrée et éviter les habitudes telles que le tabagisme peuvent également contribuer à prévenir la mauvaise haleine. Pour réduire l'halitose, voici quelques astuces. Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour, utilisez du fil dentaire et nettoyez votre langue. Buvez suffisamment d'eau pour maintenir une bouche hydratée et prévenir la sécheresse buccale. Adoptez une alimentation saine et évitez les aliments odorants comme l'ail et l'oignon. Mâcher du chewing-gum sans sucre peut stimuler la production de salive et réduire la mauvaise haleine temporairement. Le tabagisme est un facteur majeur d'halitose, alors arrêter ou réduire la consommation de tabac peut aider. Planifiez des visites régulières chez le dentiste pour détecter et traiter les problèmes buccaux précoces. Utilisez un rince-bouche antibactérien, mais assurez-vous qu'il ne masque pas seulement l'odeur et traite également la cause. L'alcool peut contribuer à la sécheresse buccale, alors limitez sa consommation. Si l'halitose persiste malgré ces mesures, consultez un professionnel de la santé dentaire ou un médecin pour une évaluation approfondie.
C'était tout pour ce numéro de l'astuce du jour sur Season Media. Restez à l'écoute de nos programmes et à très bientôt.